Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus sur un film enfin sorti en VOD il y a quelques jours et que j'avais raté en salle. Sorry Baby, qui est le premier long métrage de la réalisatrice Eva Victor, américaine mais née en France. Elle parle un peu français mais bon, elle est quand même très américaine puisqu'elle y a vécu, grandi et fait ses gammes d'actrice et surtout maintenant de metteuse en scène. Mais ici aussi scénariste, puisque c'est quand même très très lié à une histoire personnelle. On reviendra peut-être sur certains points, mais de toute façon on va en discuter ici entre nous. Et actrice principale, donc elle s'y est donnée corps et âme, avec à ses côtés l'actrice britannique Naomi Ackie, que vous avez pu voir cette année dans Mickey 17, Lucas Hedges, qui est présent, lui qu'on a vu dans beaucoup de films plutôt produits par A24, mais pas que. Une apparition de John Carroll Lynch, qui lui aussi a été réalisateur avec David Lynch d'ailleurs, et Harry Dean Stanton, j'en ai parlé il y a quelques semaines, quelques mois de son Lucky, après la disparition donc de ce grand cinéaste. Il y a également Kelly McCormack et Lois Cancelmi dans un rôle évidemment terrible. Vous m'entendez peut-être, je suis un peu secoué là, parce que je fais ce petit moment de bafouille quelques secondes après la fin du générique, que j'ai laissé dérouler jusqu'au bout. J'ai un peu le débouché, alors j'aurais pu vous dire que je suis enrhumé, que j'ai des allergies. Non, là, c'est parce que j'ai clairement versé quelques larmes, notamment à la fin. Donc forcément, ça reste. Mais je voulais être imprégné encore de cette découverte-là à chaud pour vous raconter déjà le synopsis. On va commencer par cela. Tout en restant vague, il y aura une zone spoiler, mais grosso modo, on va suivre l'histoire d'Agnès, donc jouée par Eva Victor, qui est une jeune femme qui a subi un traumatisme. Et ça, dans les premières minutes du film, qui va être chapitré en soi, en 5 parties de longueur très variée. Bref, au départ, on n'a pas trop le sentiment que, si on n'a lu aucun synopsis, etc. Même si sur la mise en scène, en fait, ça transpire d'emblée. Bref, elle est là avec sa meilleure amie, jouée par donc Naomi Ackie, quelque chose de très soudé entre les deux, et après un dîner où elles vont retrouver des anciens potes de l'université, il va y avoir un moment d'angoisse, quelque chose. C'est comme ça, là, et c'est pas à cause d'une arête de poisson qui est restée dans le plat, une forme de parallèle là-dessus. Le film joue sur un peu d'humour, déjà, on sent un truc. Et en fait, on va comprendre qu'elle a vécu un gros traumatisme, et on va revenir en arrière, 3 4 ans avant, assister à tout cela, et surtout à ce qu'elle a pu en sortir de ce traumatisme. Comment se reconstruire, comment libérer la parole, comment continuer à vivre, tout simplement, avec des hauts et des bas, avec des bad things, surtout One Big Bad Thing, alors je dis ça parce que c'est l'un des titres de chapitre, The Year of the Bad Thing, ou je sais plus quoi, là. Mais aussi des good things, des bonnes choses, même un bon sandwich qui va être partagé là, suite à un moment de discussion après une crise de panique. Bon, et ce film est donc un drame, mais il est teinté d'humour et donc c'est également une comédie. Et alors ça peut paraître étonnant, voire détonnant vu le sujet, mais pas du tout. C'est déjà la première grande réussite du film, c'est que tu vas alterner parfois sur la même scène, entre des moments de sourire, voire où tu peux glousser un petit peu, et bim, t'es remis à la réalité. C'est exactement ça la vie, vous savez, vous pouvez... vous en avez peut-être vécu, surtout des moments comme ça de up and down sur une même journée. Vous avez quelque chose qui est profond en vous, une souffrance, mais à côté, vous allez quand même vous marrer et vivre de belles choses. C'est exactement la force du film, c'est que c'est pas une leçon de vie, parce que j'aime pas trop cette expression, mais c'est une formidable façon de montrer ce qu'est l'existence et que celle-ci va continuer tant qu'on est en vie, grosso modo, parce que c'est un peu le sujet. Ce qu'elle a vécu est un drame absolu. Je reste vague pour l'instant, mais ce qui est sûr, c'est que derrière, si elle est encore là, si elle a la chance d'avoir survécu à cela, c'est que il y a encore des choses à faire sur cette terre. Il y a un avenir, quoi. Et bon, le film, en fait, ne fait pas trop dans le suspense non plus, mais bon, je préfère pour l'instant vivoter là-dessus sur mon avis principal. L'émotion est là, la façon de réaliser le film est absolument remarquable sur beaucoup de choses. Certaines personnes pourraient dire que c'est pas très subtil, mais en fait, ça l'est. Et ça ne doit pas l'être non plus par rapport à tout cela. L'idée donc
d'ouvrir par les mots quelque chose. Il y a des grands moments d'amitié dans le film. La relation entre Agnès et Lydie est absolument formidable parce que, évidemment, c'est la première personne à qui elle va dire ce qui s'est passé. Une scène de chant contre chant, mais on est très sur le chant du personnage principal qui dit et le contre-chant qui est là pour soutenir et écouter. Donc ça, c'est quelques instants après le moment de bascule. Mais dès le début, quand bien même pendant un quart d'heure environ, on ignore un petit peu où on va, si vraiment on n'a lu aucun synopsis et vu aucune bande-annonce, hein, eh bien, il y a des indices d'enfermement. C'est-à-dire que ça commence sur une maison qui est isolée quelque part près de la mer, hein. Il y a un phare. La promenade au phare de Virginia Woolf est un des livres mentionnés dans le film. L'autre, c'est Lolita, et on comprend aussi en quoi celui-ci a une importance. Donc il y a cette idée qu'elle est au milieu de nulle part, ce petit endroit qui semble être un havre de paix, filmé un peu au loin, sous l'obscurité, puis on rentre dedans et notre personnage principal d'Agnès, on la voit souvent dans l'embrasure de portes ou porte-fenêtres, surcadrage qui en disent long, filmé derrière une fenêtre. Tu sens qu'il y a un malaise, qu'il y a quelque chose, quand bien même ces retrouvailles avec Lydie qui lui annonce une merveilleuse nouvelle, elle va avoir un enfant, tout va bien. Eh bien, il y a un truc qui est latent. Et c'est juste sur la forme, là, avant que les mots n'arrivent et que la caméra, le film aille en arrière et nous montre, sans nous montrer, mais nous montre quand même ce qui a pu se passer. Eh bien voilà quoi. Et du coup, cette idée de surcadrage, vous allez la voir tout au long du film. Il y a des moments où elle en sort, des moments où elle re-rentre dedans, des moments open space où on regarde, voilà, on mange un petit sandwich avec quelqu'un qui t'a calmé. Il y a ce moment donc où on voit le phare au loin. Des idées qu'il y a quelque chose qui porte vers l'avenir. Et il y a des moments où elle est vraiment en intérieur, enfermée face à ce traumatisme qui est représenté autrement que par les porte-fenêtres. À un moment, il y a sa thèse qui est affichée au mur. Elle est face à celle-ci en mode tableau de Edward Hopper totalement retourné, avec des traces de stylo rouge qui rappellent le trauma. Voilà, il y a plein de petits trucs comme ça. Et là, je vais dans une zone spoiler directe, pour celles et ceux vraiment qui ignorent un petit peu ce qui s'est passé. C'est que donc on apprend que dans son passé en tant qu'étudiante, alors qu'elle préparait sa thèse sur Virginia Woolf d'ailleurs, son mentor et directeur de thèse, parce qu'en plus elle appréciait beaucoup son roman avant, donc on voit ici la domination par l'admiration. Il en profite. Ce monsieur-là, ce prof donc, va la violer, va abuser d'elle. Et cette scène-là, on ne la verra pas, encore heureux. Elle est filmée d'ailleurs de plans fixes elliptiques, ce qui est assez rare, hein, mais c'est très intelligent. On voit cette maison où elle entre, et le temps passe. Voilà, il y a des ruptures de montage comme ça, mais la caméra reste fixe, elle en sort de là. Et alors là, on est dans le moment où j'ai commencé à avoir les larmes qui venaient en moi, parce qu'elle était, voilà, elle part se promener jusqu'à sa voiture, on sent qu'il s'est passé quelque chose de grave. Au-delà des mots, on a compris en fait, hein. Elle est donc caméra embarquée dans sa voiture, là aussi, un surcadrage, et puis elle rentre, elle va voir son ami, et puis alors là, il y a la libération de la parole, elle dit tout, c'est détaillé, dans ce bain-là. D'ailleurs, il y a cette scène de bain qui va avoir un écho avec ce voisin là, avec qui elle va avoir une belle relation. D'ailleurs, le film joue là-dessus. Il y a des bonnes choses qui peuvent venir de nulle part et des mauvaises choses qui peuvent venir de partout ou de nulle part. Bon, là, elle a vécu cela, elle dit tout. Et donc, on revient à ce que je disais avant, là, ce chant contre chant, qui est merveilleux. Ce moment d'écoute-là et de libération de la parole m'a fait pleurer. Parce que c'est très rare au cinéma, c'est des moments très simples. Et c'est des moments aussi qui font écho à beaucoup de choses dans l'actualité, dans ton entourage. Malheureusement, vous avez des fans qui subissent cela. Il n'y a pas à chercher très loin, malheureusement, parfois. Et ça fait du bien, alors que c'est dur et que ça fait mal aussi en même temps, mais de voir que le 7e art, qui est un art politique, comme tous les arts, mais là, Eva Victor, je ne sais pas si c'est ce qu'elle a vécu exactement, hein, mais elle offre la possibilité de dire oui, il faut parler. Il faut s'exprimer, il faut rentrer dans les détails. C'est terrible, c'est dur, mais ça permet à la victime de
verbaliser cela avant, après, d'affronter le traumatisme et surtout d'avoir quelqu'un à l'écoute qui sera toujours là pour elle. Quand bien même, malheureusement, ça ne suffise pas à faire comme par magie, ça aille mieux. Alors après, il y a tout un déroulement extraordinaire là-dessus, donc il faut subir le trauma qui va revenir, qui va partir, qui va revenir, selon ce qui peut se passer. Ça va durer plus de 3 ans comme ça. Alors oui, elle rencontre ce voisin, le jeune, comment il s'appelle, Gavin Decker, c'est son agresseur. Euh, qui est très gentil, des scènes de sexe entre eux qui sont montrées de façon très intime, avec pudeur, caméra qui les filme vraiment vers le haut, et à ce moment d'échange dans le bain derrière qui est très touchant, et qui est drôle à la fois, hein, à base de pénis flasque, on rigole, il y a de l'émotion derrière, des discussions sur l'avenir, la famille peut-être, construire quelque chose après avoir été soi-même déconstruit par un drame, c'est passionnant ça. C'est-à-dire qu'il y a des ouvertures et des fermetures, c'est ça aussi la vie, c'est ça aussi le film par rapport à sa façon dont la mise en scène est pensée. Et voilà, après le merveilleux, c'est-à-dire que on finit par des bonnes choses, hein, au final, grosso modo, avec Lydie qui arrive avec son bébé, qu'elle a eu avec une autre femme, qui s'appelle Fran, et il y a la discussion finale avec l'enfant. Il s'appelle Jane, c'est Baby Jane. Je ne sais pas s'il y a un rapport au film de Aldrich là. Je sais pas, je l'ai pas encore vu. Ça fait partie de ces grands films que j'ai pas encore vu. Mais il y a cette discussion qui est remarquable, d'où le titre hein, Sorry Baby, parce que elle s'excuse presque de la vie qu'elle va avoir, parce que c'est une fille, que peut-être il va lui arriver des choses difficiles, voire graves, mais que elle sera toujours là pour l'écouter. Elle qui va être un petit peu comme sa tante, quoi, hein, si vous voulez, ou sa marraine, bon, bref. Ça va pas être facile, mais allez, il faut quand même y croire. Il y a quand même une lueur d'espoir, même si. Mais le film joue sur le dernier plan avec une ouverture d'espoir. C'est-à-dire que peut-être pour l'une des rares fois du film, en tout cas, on la voit sourire vraiment spontanément, au-delà des blagues et de l'humour et tout. Et elle est filmée devant cette porte-fenêtre, etc. Elle n'est plus enfermée par celle-ci. D'ailleurs, cet enfermement porte-fenêtre, tout ça, elle en a même un tatouage hein, sur la main. Voilà. Bon bref, je ferme la zone spoiler. Je vais pas rentrer dans une analyse plus détaillée. Je suis encore assez pris là, je l'avoue. J'ai posé des jalons de ce que j'ai ressenti avec ce que j'ai vu sur le plan cinématographique, et c'est un pur film de cinéma. Dans sa façon de narrer les choses, de placer le décor et le trauma, et surtout de traiter l'ensemble à la fois avec pudeur et la nécessité d'être frontal. Il y a les deux, que ce soit dans les mots ou dans ce qui se passe, mais il y a quand même aussi un grand respect de cela. C'est-à-dire que Eva Victor réussit ici l'exploit peut-être de ressortir son trauma au cinéma, de ce qu'elle a vécu, et de donner la parole indirectement à travers son personnage et elle-même aux autres femmes, et peut-être donner envie aussi aux autres femmes de dire les choses. Et il y a aussi, alors, j'aurais pu aller dans la zone spoiler pour ça, mais finalement c'est un petit peu au-delà de tout. Cette scène, au moment, elle va être peut-être jurée et on voit son rapport à la loi, fatalement par rapport à tout ça. Parce qu'au-delà de toute justice ou non, hein, elle avait été victime d'une injustice, elle, d'emblée. C'est que, peu importe, la prison ne changera pas ce qui a été fait. Il y a l'idée de ok, j'ai subi cela, qu'est-ce qui pourrait être corrigé derrière? Bon, moi, je vais me corriger comme je peux avec mon entourage et ma façon de parler aux gens, mais la personne qui m'a fait subir cela, comment peut-on la changer ou la soigner? Ça, c'est un autre débat, et c'est pas en mettant quelqu'un en prison pendant X années que ça va peut-être changer les choses. Il y a un discours là-dessus qui est intéressant, en tout cas. Voilà, c'est un film qui est passionnant sur plein de choses, qui a aussi pas mal de rapport à l'art, par rapport à la réflexion de la philosophie de vie de toute façon. C'est pas mal verbalisé sans être verbeux. C'est touchant tout en étant amusant. Parfois, enfin, amusant, c'est peut-être pas le mot, mais on voit la vie voilà, j'ai même pas parlé du petit chaton, la petite chatte errante, qui va être aussi son sauf-conduit d'une certaine manière, en plus du voisin. Mais bon, il y a une scène avec la souris, tu vois, il y a des trucs qui, quand même, voilà, ça c'est à la fois drôle et pas drôle, parce que c'est un rapport à la mort quand même. Mais il y a plein de petits trucs comme ça, des petits détails qui font que il y a une forme d'intimité et de paroles libérées à la fois. Le film joue sur deux choses, sur plusieurs dichotomies, et c'est très bien. C'est très très bien. Il y a une vraie justesse dans l'écriture et dans la mise en scène d'une histoire qui est horrible. Voilà, la scène où ça se passe, c'est de l'horreur psychologique. Et même l'après immédiat. Et ça, c'est l'un des grands moments de cinéma de l'année, hein, ce moment voilà, que j'ai développé dans la zone spoiler. Bref, je vous laisse la parole hein, sur ce film, en commentaire. Je pense qu'il va rester en moi quelques temps. Et je salue au passage les gens qui l'ont aimé. Il y en a beaucoup. Hein. Je pense à notre ami Le Tenenbaum, qui vient de rejoindre l'équipe de la 7ème Illusion.
Et Hugo aussi, voilà, qui m'en avait dit du bien, qu'il avait vu à Cannes, je crois. Voilà, donc voyez-le, Sorry Baby, si vous ne l'avez pas eu en salle, bah, au moins vous l'avez en VOD, vous pouvez lui donner de la force et une nouvelle vie. C'est important la vie. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.